Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vaisselle Arcopal. J'ai choisi cette vaisselle parce que je la trouve très vintage. Et en fait, c'est réellement ma vaisselle que je me sers tous les jours. Et en plus, bon, elle est printanière et fraîche. Donc aujourd'hui, c'était très approprié par cette belle journée avec des petits airs de printemps. Voilà. Alors, bien, la vaisselle Arcopal, elle vient de la cristallerie Arc à l'origine en 1895. Et après, ça s'est appelé Arcopal qu'en 1958. Et donc, c'est l'alliance, bon, l'Arcopal, qu'est-ce que c'est? C'est l'alliance d'un verre qui a été trempé dans de l'opale à 500 degrés et refroidi immédiatement. Et ça a donné une vaisselle très fine. On voit qu'elle n'est pas du tout poreuse, donc elle est antibactérienne parce qu'on ne voit pas du tout les pores ni rien. Elle est très solide. C'est une vaisselle l'Arcopal qui passe, on peut la laver à la main, on peut la laver au lave-vaisselle, on peut la mettre au congélateur, au frigo, dans le micro-ondes et pour finir, dans le four on peut cuire les aliments dedans ou réchauffer. Donc il n'y a pas de, même la température, quand il y a une distance disons de 130 degrés, elle supporte tout à fait le chaud pour aller au froid et vice versa. Donc c'est une vaisselle qui est très moderne en fait, donc qui a été abandonnée dans sa conception, mais c'est vraiment une vaisselle que j'aime beaucoup. Voilà. Alors donc, son apogée, ça a été des années 60, beaucoup 1970, et après, au fil du temps, 80 encore, et puis après, ça s'est épuisé un petit peu. Alors on en trouve dans les ressourceries, dans les brocantes, à Emmaüs. On en trouve aussi sur internet parce que c'est une vaisselle qui est bien à la mode en ce moment. Et parfois les prix peuvent être assez élevés. Hein. Voilà. Alors il y a différents motifs. Donc les noms des motifs, je vais vous montrer. Voilà. Alors par exemple, il y a ce joli petit motif très frais, vous voyez. Donc ça, en fait, c'est un moule à souffler. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai ce modèle-là avec ces fleurs. Alors, celui-là, c'est celui-là que j'ai les assiettes le plus. Voilà. Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, moi, je ne suis pas collectionneuse musée. C'est-à-dire que moi, je me sers réellement de ma vaisselle. Et moi, ça ne me dérange pas du tout que ça soit dépareillé. Parce que je trouve que c'est un témoignage des années que j'aime bien. Donc, moi, tout me réjouit à pas grand-chose, en fait, et à pas très cher. Voilà, donc il y a ce modèle-là. On a le petit coquetier aussi, vous voyez, qui est adorable. Et c'est une vaisselle qui est très solide. Quand elle se casse par terre, déjà, elle peut même tomber sur le carrelage sans se casser. Hein. Mais au bout de 2-3 fois, il n'y a pas de mystère, elle ne résiste pas, vous voyez. Donc là, voilà, c'est des petites marguerites. Là-dedans, moi, je fais mes crèmes dessert, flan Alsa, bien vintage aussi, hein, mes petites semoules. Voilà. Là, dans un autre genre, j'aime un peu moins, mais bon, c'est très pratique, parce que bon, je mets ça au micro-ondes, et puis crac, voilà. Je pense que ça fait un peu fleur de cerisier, voilà. Donc, il y a également les bols. Alors ça, j'aime moins, parce que ça fait, très cuisine, voilà. C'est le modèle que j'aime le moins, ça, voilà. Celui-ci. Celui-là aussi, j'aime moins, c'est un peu automnal, enfin voilà. Voilà. Il existe aussi, les assiettes à dessert. Alors moi, j'en ai des comme ça. Alors, ça, c'est mes préférés. Mais vu le dessin, je pense que ça date. C'est assez ancien, ça, quand même. C'est plus vers les années 60, voilà, que 70 ou tout ça. Il y a aussi le motif, rose, comme ça. Alors moi, sur la table, j'intercale un comme ça, une assiette comme ça, vous voyez. Et en mettant une autre comme ça. Et c'est frais et joli, enfin, il n'y a pas à s'embêter. Parce qu'on est toujours dans le désir d'avoir, puis après on est embourbé dans un tas de vaisselle. Et on ne s'en sort plus. Donc moi j'ai 14 assiettes plates, 14 assiettes creuses. J'ai 2 plats comme ça.
deux plats comme ça. J'en ai deux comme ça. Des assiettes à dessert. Et puis en fait, eh bien, ça s'arrête là. Voilà. Parce que quand j'étais plus jeune, j'accumulais. Je savais même plus ce que je voulais, quoi. En fait, c'était très compliqué. Et puis après, c'est stressant. Et puis on est embourbé, on ne sait plus. Voilà. Donc un jour, j'ai tout trié. Et en fait, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il me reste ce que, en fait, j'ai ressenti quand j'étais chez mes parents. Vous voyez, c'est cette ambiance de faire une table fraîche. Bon, d'être bien, que ça soit pas compliqué, parce que moi je suis pas quelqu'un de compliqué. Les enfants viennent, bon, la table est jolie, c'est facile à laver, on s'embête pas. Et bon, moi j'adore quand c'est comme ça, enfin, voilà. Alors, pour vous montrer vraiment dans les années, donc ça date, je l'ai gardé, parce que donc j'ai quelques vieux magazines. Alors, j'accumule pas les magazines non plus, je prends simplement ce qui me rappelle quand j'étais petite fille, en fait. Bon, cette époque où tout était joyeux, avec pas grand-chose et tout ça. Donc là, voilà. Ça vient d'un magazine et on voit donc la vaisselle Arcopal. Alors donc, vous pouvez regarder cette table fraîche. Bon, pas compliqué en fait. Bon, le compotier avec de la compote. Je pense que c'est de la compote. On voit bon, un poulet, le poulet du dimanche. Voilà. Donc, je trouve ça très joli, comme vous voyez. Alors, voilà une autre. Je vais vous montrer. Voilà, regardez-moi ça. Voilà. Donc ça donne envie, on a envie de se mettre à table et quand je regarde, je suis dans l'ambiance. Voilà, et c'est pour ça que j'aime bien garder des publicités. Parce que les publicités, c'est très représentatif de l'époque que l'on vivait en fait. C'est pas comme un magazine de mode avec des jeunes filles de cette époque-là ou tout ça. Là, c'est vraiment quelque chose de réel qu'on avait sur les tables dans les années 70, moi que j'ai connu, quoi, voilà. Voilà. Et donc, toute cette vaisselle avait des jolis noms. Alors les noms, moi je ne m'y suis pas attardée. Vous pourrez rechercher selon les modèles, si vous avez envie d'acquérir cette vaisselle. C'est quand même pas très cher parce que ça dépend des gens. Hein. En brocante, un plat comme ça, vous pouvez l'avoir à 50 centimes et à 15-20 euros sur un site vintage ou une boutique, hein, voilà. Donc, voilà. Donc moi je suis ravie de toute cette vaisselle, voilà. Et donc je vais vous montrer maintenant qu'on peut faire une jolie table très rapidement. Voilà. Donc, je vais pousser un peu tout ça. Range la petite vaisselle. Alors le bruit est agréable, c'est le bruit de l'Arcopal, voilà. Alors donc vous voyez. Regardez. Donc, ne bougez pas. Regardez ma vaisselle, je vais chercher un truc. Voilà. Donc, voilà, regardez. Arcopal, c'est ça. Là, alors, c'est un petit côté rustique, Arcopal, on ne se casse pas. Donc, j'ai choisi des couteaux tout à fait simples, parce que je trouve ça sympa, comme ça. Voilà. Regardez-moi cette petite fraîcheur. Alors là, c'est des verres aussi tout simples. Hein. C'est pas, je ne sais pas d'où ça sort ça, parce qu'il y a marqué simplement, il y a marqué France dessus, mais je crois que ça s'appelle Rosaline, un truc comme ça. Et je vais faire de recherche et je vous dirai. Mais bon, ça coûte rien, ma table ne coûte rien du tout. Vous voyez? Voilà. Voilà ma jolie table. Donc, très fraîche, très jolie. Pour rien, une assiette à 50 centimes, des verres peut-être à 1 euro. Voilà, les serviettes pareil. Hein, bon, c'est de... Voilà. Donc, ma vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et pourquoi pas vous abonner. Et je referai d'autres vidéos. Je vous remercie. Au revoir.